Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rachakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que la loi de notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, est spirituelle. Ok, la loi est spirituelle. Ok, il faut réellement avoir un esprit spirituel, être un homme spirituel pour comprendre la loi. Ok, ouais, et c'est ce qu'avait bien sûr Yahweh Shai. Ok, ouais, so, je commence dans le livre de Romains chapitre 7 et verset 14, ça dit ici, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel vendu sous le péché. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que, en fait, bon, les Écritures te disent que la créature a été soumise à la vanité. Ok. Romains 8 et verset 20, ça dit que la créature a été soumise à la vanité. Donc, nous péchons. Ok. Nous sommes dans ces corps charnels. Ok. Qui, où il y a constamment une guerre entre l'esprit et la chair. Ok, la chair veut faire ses désirs, veut satisfaire ses désirs, et l'esprit être obéissant à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, donc c'est un combat qui se passe constamment. Ok, dans ces chairs, ces corps de mort. Ok, ces corps, ces chairs, ce corps charnel. Ok. Verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Donc le Seigneur nous a soumis à la vanité, mais il nous a aussi soumis dans l'espérance en un meilleur chemin que nous obtenons en Yahushua. Ok, en fait, Yahushua est le meilleur chemin. Ok, celui qui va nous mener à la vie, celui qui nous mène à la vie, qui va nous mener à la vie éternelle par la nouvelle alliance. Ok, c'est ça que Yahushua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre le Père que par moi. Ok, donc c'est par Yahushua que l'on atteint le Père, que l'on obtient l'incorruption. Ok. Ok. Donc, sur la loi, comme ça dit Romains 7 et verset 14, nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel vendu sous le péché. Donc, pour comprendre la loi, tu dois avoir des pensées spirituelles. Ok, tu dois être spirituel. La loi, elle est spirituelle. Ok. Et elle a un aspect spirituel. Quand ça te dit dans le livre de 1 Corinthiens 2 et verset 13, ça dit de quelle chose aussi nous parlons? Non. Je vais commencer au verset 12. Maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Yahweh, l'Esprit Saint. Ok, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Dieu. De quelles choses aussi nous parlons? Non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Ok? Donc l'Esprit Saint va t'éduquer. Ok? L'Esprit Saint va te guider vers l'aspect spirituel de la loi. Ok? Réellement, tu dois être un homme spirituel pour comprendre la loi et suivre la loi. Ok? You know? Et bien sûr, dans ces chairs, eh bien, on fait du mieux que l'on peut. Ok? Sachant qu'on n'obtiendra pas la perfection. Et aussi sachant qu'on ne va pas être justifié par la loi. Ok? Tu dois avoir des pensées spirituelles pour comprendre cela.
ok? Mais un homme sincère, un homme fidèle à Yahweh Hashem Yahushai va suivre les commandements du Tout-Puissant du mieux qu'il peut, ok? You know? Verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahweh. Ok, l'homme naturel, c'est l'homme charnel, ok, celui qui n'est pas spirituel. Car lui, elles sont absurdes, ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Right? Ce qui comprend la loi aussi, la loi est spirituellement discernée. Ok, you know, les choses de Yahweh Bashim sont spirituellement discernées. Donc, tu dois faire preuve de bon jugement. Ok, juste comme par exemple, la loi, dans l'âge où nous sommes, désolé, la loi te dit euh, quel jugement apporter lorsque l'adultère est commis. Ok, mais dans la société où nous sommes présentement, ce jugement ne peut pas être exécuté. Ok, de peur que toi-même tu te trouves en dessous de la prison. Ok, la même chose pour la loi te dit comment arrêter yo, euh, les abominations en Israël. You know, si tu as un enfant qui est rebelle, ok, et qui refuse d'écouter les instructions, et après beaucoup de réprimandes, il continue dans sa rébellion, la loi te dit quel jugement exécuter. Ok, mais ce genre de jugement, tu ne peux pas l'exécuter dans, ce, dans ce système. Donc, tu dois aussi faire preuve de sagesse, de compréhension. Ok, ça te dit aussi comment exécuter le jugement sur une personne qui couche avec un homme, une personne qui couche avec une personne du même sexe. Ok? Mais encore une fois, ce jugement, tu ne peux pas l'exécuter dans ces sociétés. You know? So, you know, est-ce que le Seigneur va te condamner parce que tu n'as pas exécuté ce jugement dans ces sociétés? Non. Ok? Donc, tu dois faire preuve de bon jugement aussi. Um, so, une personne qui pense qu'il va être justifié par la loi, elle ne comprend pas. Ok? Elle ne comprend pas que c'est en fait par la foi que l'un sera sauvé. Maintenant, tu dois exécuter des œuvres pour démontrer ta foi. Ok? Alright? So, continuons de lire ça d'ici. Ouais, parce que ça te dit la foi sans les œuvres, euh, c'est mort. Ok? Fait, dans le livre de Jacques, on va prendre ça. Jacques 2 et verset 17. Oui, certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. Ok? Surtout démontre ta foi par tes œuvres. Ok? Et pour avoir la foi, tu dois être un homme spirituel. So, réellement, you know, c'est les hommes spirituels, les hommes de foi qui vont exécuter ce qui plaît à Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Mais si tu exécutes des œuvres même sans foi, eh bien, ça aussi, c'est mort. Mais, you know, tu vas pas pouvoir être justifié parce que ça dit que l'homme va être justifié par la foi et non par les œuvres. Ok? Seulement. Ok? You know, parce que tu peux exécuter des œuvres, mais si tu ne crois pas au Seigneur Yahusha, eh bien, tes œuvres sont vaines. Ok? Et la loi a témoigné de Yahusha, donc tu dois avoir la foi pour croire en la loi. Ok? Je vais juste retourner dans 1 Corinthiens 2 et verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahweh, car elles sont absurdes
car elles lui sont absurdes, ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Ouais. Tu dois être un homme spirituel, un homme de foi pour croire en Yahushua. Ok. Verset 15. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Car qui connaît l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire, mais nous avons l'intelligence de Yahushua Mashiach. Ok, commençons par cette foi. Puisque la foi est un don, comme ça tu dis dans Éphésiens, le 2e chapitre et le 8e verset. La foi est un don du Tout-Puissant qui a été donné aux fidèles. Et ce n'est pas tous les hommes qui ont la foi. Ok, ça tu dis ça. Euh, Deuxième Thessaloniciens 3 et 2, et afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, car tous les hommes n'ont pas la foi. Ok? Il y a des hommes qui vont penser qu'ils vont être justifiés par la loi, et non. Mais ils vont dire ils vont pousser la loi, mais ils n'ont pas la foi. Ok? Donc leurs œuvres leur sont vaines. Ok? Tout comme il y avait des hommes qui tentaient d'accuser Yahushua. Ok? Mais ne comprenaient pas que, parce qu'il disait que Yahushua ne suivait pas la loi, mais ils ne comprenaient pas que la loi témoignait de Yahushua. Encore une fois, tu dois être un homme de foi, un homme spirituel pour comprendre la loi. Ok. Jean chapitre 5 et verset 39. Yahushua dit ici, cherchez dans les Écritures, car en elles, vous pensez que vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Les Écritures témoignent de Yahushua. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. Je ne sois aucun honneur des hommes. Là, je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Ouais. Ouais, même s'ils prétendent suivre la loi, ok, mais ces hommes n'avaient pas l'amour de Yabashi Manshai, ils n'avaient pas l'amour de Tout-Puissant parce que ils obéissaient pas. Ils n'ont pas obéi. La loi a témoigné de Yahushua. Ok. Le Père a dit de suivre Yahushua. Je vais apporter le précepte, je continue, ça dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevrez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevrez. Ouais, parce que c'était des hommes de ce monde et non des hommes spirituels, c'était des hommes charnels. Ok? Même s'ils prétendaient suivre la loi. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur l'un de l'autre, que vous ne cherchez pas l'honneur qui vient seulement de Dieu? Ok? Ils préféraient euh, les, euh, les praise, les ils préféraient être admirés des hommes. Ok? Ils préféraient les admirations des hommes. Le Seigneur a dit, si vous étiez de ce monde, le monde vous aimerait. Le monde va aimer les siens, ok? Et le monde ne va pas aimer les hommes qui sont pas de ce monde, les hommes spirituels de Yabash Meoshai, ok, les fidèles. Verset 41, ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, en qui vous avez confiance. Ouais, même Moïse les accuse. Ok? Moïse qui a écrit le livre de la loi. Ok? Car si vous aviez, qui lui a été donné de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Ok? Là, c'est la loi témoignée de Yahushai. Moïse a écrit de Yahushai. Si on va dans le livre de Deutéronome 18, verset 18 à 16, selon. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, ouais, P majuscule, donc c'est Yahushai, ok.
le petit prophète. Ok. Le petit prophète sous le Père. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qui dira en mon nom, je le lui redemanderai. Ok. Donc ça fait référence à Yahushua. Ok. Ok. Et le Seigneur à plusieurs reprises a dit, bon, il a dit que c'est Yahushua que l'on doit suivre. Mais comme on voit ici, la loi, qui est écrite par Moïse, témoignait de Yahushua. Donc les hommes qui prétendaient suivre la loi et qui ne croyaient pas en Yahushua, eh bien, ils n'exécutaient pas la loi. Donc encore une fois, tu as besoin de la foi pour croire en la loi. Tu as besoin d'être un homme spirituel pour croire en la loi. Ok. You know. Donc, un autre point, c'est le fait que Yahushua a dit n'est-ce pas bien de faire le bien durant le sabbat. Marc 3, 4, 6, 9. Marc chapitre 3, verset verset 1. Il entra de nouveau dans la synagogue et il y avait là un homme qui avait une main atrophiée. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Il cherchait à l'accuser parce qu'il voulait voir s'il allait faire des œuvres du sabbat, dans le jour du sabbat qui était une journée de repos. Ok? So, tu vois leur mentalité charnelle. Ok? You know? So, encore une fois, la loi est spirituelle, man. Ok? Il y a un aspect spirituel dans la loi. Ok? C'est pas interdit de faire le mal. Ok? Durant le sabbat. Tu dois être un homme spirituel pour discerner les choses spirituelles. Ok? Et cela, il cherchait à l'accuser parce que c'était pas spirituel. Verset 3. Et il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, avance. Et il leur dit, est-il permis de faire du bien les jours de sabbat ou de faire du mal, de sauver la vie ou de tuer? Mais ils gardèrent le silence. Ok? Ils ont rien dit. You know? Ils ont rien dit, man. Leur cœur était endurci. Ils n'étaient pas des hommes charnels. Ils n'avaient pas les pensées spirituelles pour comprendre que oui, tu peux faire le bien durant le sabbat. Ok? Le sabbat était créé pour l'homme. Ok? Pas l'homme pour le sabbat. Ok? Ok? Verset 4, il leur dit, est-il permis de faire du bien les jours de sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie ou de tuer? Mais ils gardèrent le silence. Et lorsqu'il les eut regardés à la ronde avec colère, étant peinés de l'endurcissement de leur cœur, tu vois, que vous avez leur corps endurci. Il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Ok. Et les pharisiens sortirent et aussitôt tinrent conseil avec les Hérodiens contre lui, comment pourrait-il le tuer. Ok. Ils l'ont accusé, ils voulaient le tuer à cause de ça. Il disait qu'il avait, soi-disant, pollué le sabbat, perverti le sabbat. Okay, ce qui est faux. Ok, il a fait le bien. C'est pas interdit de faire le bien dans le sabbat. Donc, tu dois encore une fois être un homme spirituel pour comprendre ça. Okay. Euh,
verset 1. À ce moment-là, Yahushua continuait le jour du sabbat à travers les maïs et ses disciples eurent faim et commençaient à arracher des épis de maïs et à en manger. Okay? Mais lorsque les pharisiens le virent, ils lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Est-ce que vous voulez encore l'accuser? Ouais. Ils accusaient ses disciples parce qu'ils arrachaient des épis de maïs, tandis qu'ils avaient faim. Okay, verset 3, mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, ouais, lorsque David était à la fuite, de Saul, verset 4, comment il entra dans la maison de Yahweh et mangea le pain de présentation, lequel ne lui était pas permis de manger parce que c'était permis aux Lévites, aux prêtres de manger cela, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux prêtres, voilà. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi comment les jours de sabbat, les prêtres dans le temple profanent le sabbat et sont irréprochables? Mais je vous dis que dans ce lieu, il y en a un plus grand que le temple, Yahushua. Mais si vous avez su ce que signifie, je veux la miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Ouais. Sur la loi aussi, encore une fois, la loi est spirituelle. Tu dois faire preuve de bon jugement. Ok? Tu dois faire preuve de bon jugement. Tu dois faire preuve de miséricorde. Le Seigneur a parlé des choses des choses lourdes de la loi que vous n'avez pas exécutées. Ouais, qui inclut faire preuve de miséricorde. Matthieu 23 et verset 23. Ça dit ici, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de l'anis et du cumin. Et vous avez omis les sujets les plus importants de la loi. Les sujets les plus importants de la loi. Le jugement, la miséricorde et la foi. La loi spirituelle exige et demande de faire preuve de bon jugement, de miséricorde, et bien sûr, tu as besoin de la foi, pour suivre la loi, pour comprendre la loi, Ceux-ci sont ce que vous auriez dû faire et ne pas avoir fait cela, quelqu'un a faim durant le sabbat, eh bien, c'est pas interdit qu'il a accueillir, prendre à manger, même, Verset 6, retournons à Matthieu 12 et verset 7. Mais si vous avez su ce que signifie je veux la miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Tu juges, tu condamnes les innocents, mais tu ne comprends pas l'aspect spirituel de la loi. Verset 8. Car le Fils de l'homme est Seigneur même du jour du sabbat. Yahushua. Et lorsqu'il partit de là, il alla dans leur synagogue. Et voici, il y avait un homme qui avait sa main atrophiée. Et ils lui demandèrent, disant, est-il permis de guérir le jour de sabbat afin qu'ils puissent l'accuser? Et il leur dit, quel sera l'homme parmi vous qui, ayant un mouton, et s'il tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira-t-il pas et ne l'en retirera-t-il pas? Tu vas pas aller le retirer, ton mouton? Vas-tu pas mettre un effort pour le retirer? De même, si ta mère a besoin d'aide, comme si, je sais pas, une aide pour... elle est dans une détresse, tu vas pas l'aider, tu vas pas faire le bien, ou n'importe quel membre de ta famille, et tu as la possibilité de l'aider. Est-ce que tu vas lui dire, non, je peux pas, c'est le sabbat. Non, tu dois faire preuve de bon jugement, de miséricorde, et de foi, En Yahweh il n'est pas interdit de faire le mal. Il n'est pas interdit de faire le mal. Il n'est pas interdit de faire le bien durant le jour du sabbat,
Ok. Verset 12. Combien donc un homme vaut-il mieux qu'un mouton? C'est pourquoi il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Ok. Puis il dit à cet homme, étends ta main, et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Ok. Puis les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui comment ils pourraient le faire tuer. Mais quand Yahusha le sut, il s'éloigna de là, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérit tous. Il leur recommanda. So, je l'ai touché sur cela, comment la loi elle est spirituelle. Tu dois avoir des pensées spirituelles. Tu dois être un homme spirituel pour comprendre la loi parce elle est spirituellement discernée. Ok? Et non, tu vas faire preuve de jugement, de foi et de miséricorde. Ok? Alright? Il n'est pas interdit de faire le bien durant le jour du sabbat. Ok? So, la loi, elle est spirituelle. Ok? Elle est spirituelle. Ok? Et donc, je dois préparer pour le travail. C'est un autre point que je l'ai touché. Donc, on va conclure avec cela. J'espère que ça a été édifiant. Ok? So, et on va conclure en donnant gloire maintenant notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, l'honneur et l'exposable pour le Shalom, Yahweh